En ce moment, une entreprise fait beaucoup parler d'elle à cause de grèves et de pénurie de carburant, j'ai nommé Total Energy. Dans cette vidéo, on va voir si tous ces événements qui se passent dans le monde et surtout en France vont avoir un impact sur Total et si toi, en tant qu'investisseur, tu dois considérer Total comme un investissement ou si tu as déjà investi dessus, est-ce que tu dois penser à revendre tes positions ou pas? Alors reste bien attentif jusqu'à la fin de cette vidéo, surtout si tu as Total Energy dans ton viseur d'investisseur ou si tu as déjà investi dessus. Parce qu'on va aller voir les comptes de résultats et on va également voir si les journalistes en font pas un petit peu trop avec cette histoire de pénurie. Tu n'es sans doute pas passé à côté de toutes ces informations, mais depuis quelques jours, quelques semaines, Total Energy connaît pas mal de grèves, que ce soit dans les stations ou dans le raffinement, mais aussi dans le transport. À côté de ça, on nous parle de pénurie d'essence, de pénurie de tout ça avec des queues infinissables pour avoir de l'essence. Alors bien évidemment, les médias en rajoutent des tonnes, on sait comment ça se passe, mais est-ce que tout ça peut avoir un impact négatif sur le business de Total et peut avoir un impact sur les ventes futures que va faire Total? Donc la première chose qu'on va faire, donc déjà là tu peux voir qu'on a quand même pas mal d'articles qui parlent de ce qui se passe en ce moment en France et par rapport à Total, ça peut quand même effrayer les investisseurs. Ce que tu dois savoir, c'est que déjà, le business du pétrole, entre guillemets, et de l'énergie a trois composants. On a le upstream, le midstream et le downstream. Donc le upstream, c'est tout ce qui va être extraction du pétrole, des gaz, etc. Le midstream, en général, c'est tout ce qui va être lié au transport. Et le downstream, c'est tout ce qui va être lié à la raffinerie, à la vente. Et Total, il y a très peu d'entreprises, mais Total utilise les trois domaines. Donc, ils vont chercher, ils transportent, ils raffinent et ils vendent. Donc, c'est quelque chose déjà qui est quand même assez important à prendre en compte parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui font ça. Il me semble qu'on a ExxonMobil qui le fait et Shell ou la BP qui font ça également. Donc, c'est quelque chose déjà à prendre en compte dans le business de Total, tout simplement parce qu'ils sont vraiment un peu partout et ils peuvent contrôler toute la chaîne. Donc, ça veut dire si les grèves deviennent trop insupportables dans un des domaines, ils pourront, pourquoi pas, sous-traiter ce domaine. Un autre point également, étant donné qu'ils vont chercher le pétrole, le fait que les prix du gaz augmentent et que les prix du pétrole augmentent, ça joue beaucoup en leur faveur, étant donné qu'ils vont chercher eux-mêmes leur pétrole, qui font partie d'entreprises qui forent du pétrole. Le deuxième point qu'on va voir, c'est comment s'est comportée l'action. On peut voir déjà qu'on est sur une entreprise qui n'est pas vraiment une entreprise de croissance. On a eu entre les années 91 et 2008 une jolie croissance et depuis 2008, on est sur une entreprise qui fait du plat. C'est-à-dire qu'on a des moments bas où on tourne aux alentours de 50, allez, 30 dollars au plus bas, 40 dollars. Donc là, c'était quand ils avaient coupé le dividende. Et au plus haut, on va monter à 70 dollars, 70, 71 dollars. Donc là, on est à 51 dollars. On est dans un prix intermédiaire. La deuxième chose qu'on regarde, c'est que depuis le début de l'année, Total a pris 0,96%, quand le S&P, lui, a perdu moins 22,94%. On peut prendre aussi le CAC 40. Hop, on peut prendre le CAC 40 pour voir ce que ça a fait. Et depuis le début de l'année, le CAC 40 a perdu 15%. Donc, Total bat le marché, bat ces deux. Et c'est normal, on est dans le domaine de l'énergie. L'énergie a flambé. Donc, les entreprises qui sont dans ce domaine, qui sont impliquées dans ce domaine, elles en ont profité. La comparaison qui va être intéressante, c'est avec Exxon. Exxon, qui est un concurrent direct de Total, parce que les deux sont des super, c'est-à-dire qu'ils font dans les trois domaines, midstream, upstream, downstream. Donc, les deux sont, on va dire, concurrentes. Et ExxonMobil, quant à eux, déjà, on voit que c'est plutôt une courbe axée vers la croissance, même si on a eu une longue zone de 2007 à pareil qu'ici, 2022, une longue zone de plat avec une belle baisse ici en 2020. Mais quand on regarde depuis le début de l'année, ExxonMobil, ça a pris 56,67%. Donc, plus 56% pour ExxonMobil, là où Total, lui, a fait 0,96. Donc, il y a bien évidemment d'autres éléments qui rentrent en compte là-dessus, mais c'est un point important à prendre en compte parce que une des deux entreprises surpasse largement l'autre. Maintenant, quand on regarde un petit peu de plus près Total, il y a un point qui est quand même assez positif, surtout pour une entreprise française, c'est qu'il y a seulement 20% de leurs ventes qui ont lieu en France. Donc ici, on peut le voir,
avec les chiffres, l'évolution du chiffre d'affaires en France. Là, on voit le chiffre d'affaires en Europe, donc reste à chaque fois assez stable, qui baisse pas mal en Europe et en France, ça baisse un petit peu, mais ça reste assez stable. On a l'Amérique du Nord, l'Afrique et le reste du monde qui prend de plus en plus de place. Donc, le reste du monde, ça va être Amérique du Sud, Asie, etc. On prend de plus en plus de place. On voit qu'ils sont en train d'aller bouffer ce marché. Donc, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est aussi que la France représente qu'à peu près 20% des parts. Donc, ça veut dire que s'il y a des grèves en France, eh bien, Total est en mesure de gérer, c'est pas faire couler leur business. Certes, ils feront peut-être un peu moins de ventes, mais ça ne va pas faire couler leur business. Un autre point à prendre en compte pour cette entreprise, c'est qu'étant donné qu'elle contrôle tout, visiblement, s'il y a une pénurie, c'est qu'on a acheté tous les stocks, ou alors que les stocks n'ont pas été, comment dire, il y a une pénurie quand il n'y a plus de stock et tout a été pris, ou alors quand les éléments, les biens consommables mettent trop de temps à arriver. Donc là, visiblement, avec Total, on a eu une augmentation de la demande par peur. Et donc, du coup, les stocks ont été pris de court et les gens n'ont pas amené assez rapidement, ce qui a entraîné ensuite des grèves, etc. Donc, ça fait que globalement, Total vend. Hein. Ils font du cash et on va le voir juste après d'ailleurs avec les comptes de résultats. Mais Total fait du cash. Le seul problème à l'heure actuelle, c'est qu'il y a des grèves en France. Et quoi qu'il arrive, il n'y a pas les grèves dans tous les autres pays du monde, donc ça va. Maintenant, quand on regarde les chiffres trimestriels, on voit que depuis juin 2021, on a été sans cesse en augmentation. Juin 2021, 41 milliards, 49 milliards, 55 milliards, 63 milliards, 70 milliards. Donc, on est quand même sur quelque chose d'assez élevé. On n'est pas sur une entreprise qui ne fait pas de chiffres. Maintenant, quand on regarde les bénéfices, les résultats nets, 2 milliards, 4 milliards, 5 milliards, 4 milliards 9, 5 milliards. Donc, on est quand même sur une belle croissance. Quand on regarde en annuel, on a eu des chiffres records. On a eu en 2021 des chiffres records, hein, avec 16 milliards de bénéfices nets. Donc, c'est le cash qui reste à l'entreprise après avoir enlevé les impôts, après avoir payé tout le monde et tout ça. Donc, c'est quand même quelque chose de très bien. On est sur une entreprise qui génère environ 10 milliards par an, entre 5 et 10 milliards par an, ce qui est énorme, hein, de résultats nets, de cash. On leur en a eu 2020 avec une baisse un petit peu des activités, mais ça a resté quand même très intéressant. Alors, Total attire en général les personnes pour les dividendes. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Total est un gros payeur de dividendes et on a un dividende qui est à peu près à, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose autour de 6%. On va aller regarder ça. Le dividende de Total se trouve à 5,28%. Donc, cette année, il sera prévu à 5,28%. Et c'est là où moi, il y a quelque chose qui me rebute, on va dire, un petit peu sur Total. C'est l'historique de versement de dividendes. Moi, je trouve que c'est pas une entreprise exceptionnelle par rapport à ça, parce qu'on a eu beaucoup de fluctuations au cours des 15-20 dernières années. Quand on regarde ici, on peut voir que globalement, on est en hausse. Déjà, entre les 2021 et 2022, on a l'air de commencer à avoir une petite baisse par rapport entre le dividende de 2021 et de 2022. Il va être en baisse. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Pareil, il me semble que c'était vers 2013-2014, on a eu une baisse. Tu vois ici, 8, 8, 8, bim, on repasse à 6. 6, 8, c'est un dividende qui est quand même un petit peu en dents de scie. Alors certes, c'est du trimestriel, mais quand tu compares avec des entreprises américaines sur du dividende trimestriel, en général, c'est quand même plat, ça augmente l'année d'après, plat, ça augmente l'année d'après, plat. Là, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça dépend un petit peu des ventes, etc. Et c'est quand même assez embêtant. Et on voit qu'on a eu une belle baisse. Il a été divisé par deux en 2011. Hein. Le dividende a été totalement divisé par deux. Donc, c'était il y a à peu près un peu plus de 10 ans. Donc, à l'heure actuelle, certes, ils ne coupent pas leurs dividendes. Les actionnaires touchent encore un dividende, mais ce n'est pas un dividende ultra stable. Et ça, c'est quand même embêtant, je trouve, d'avoir une entreprise qui reverse un dividende, qui est en dents de scie, qui bouge, surtout quand tu as une stratégie de dividende. À l'heure actuelle, moi, la façon dont je vois les choses, c'est que je n'investis pas sur Total parce que je trouve leur dividende pas assez safe et je le trouve trop en dents de scie. Si tu as un PEA et qu'il faut que tu trouves des actions à dividende PEA, Total pourrait être très intéressant. Mais moi, je l'achèterais plutôt aux alentours de 40 dollars. Tu vois, quand on est dans la partie basse, quand on est autour de entre 40 et 45 dollars, je trouve que c'est un bon prix pour Total. C'est intéressant d'investir dedans et ça permettra d'avoir un dividende quand même assez
intéressant, surtout par rapport aux bénéfices qu'elle fait, et tu auras quelque chose autour de 5,5 ou 6%, ce qui, je trouve, est vraiment pas mal pour une entreprise française qui, en plus de ça, donne un dividende tous les trimestres. Pour résumer ce qu'on a vu jusqu'à présent sur cette entreprise Total, certes, il y a des mauvaises nouvelles qui apparaissent dans la presse. Certes, cette entreprise sous-performe par rapport à ses concurrents, enfin en tout cas en bourse, mais il faut comprendre qu'une entreprise est cotée sur la bourse française et l'autre est plutôt une entreprise américaine. Donc, c'est pas vraiment comparable à 100%. Les performances en bourse sont généralement pas les mêmes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces actions qui se passent, ces grèves, etc., ne vont pas fortement impacter le chiffre d'affaires ou les bénéfices. Certes, on risque d'avoir des petits impacts, mais la France ne représente que 20% des résultats, des chiffres d'affaires et des bénéfices de Total chaque année. Donc, en prenant en compte ça, ça veut dire qu'il y a 80% qui est fait dans le reste du monde. Et là, apparemment, il n'y a pas de grève pour Total dans les autres pays du monde. Donc, on est plutôt tranquille avec ça. Donc, si tu achètes Total à un bon prix, si en plus de ça, de ton côté, c'est OK de ne pas avoir un dividende super stable, d'avoir un dividende qui est quand même un petit peu en dents de scie et de ne pas être sur une entreprise qui propose de la croissance, enfin en tout cas où l'action est vraiment en croissance, dans ce cas, je pense que tu peux investir sur Total, surtout si tu es éligible au PEA. Maintenant, si tu n'es pas éligible au PEA et que tu achètes uniquement via un compte titre, personnellement, je pense que tu peux te passer de Total et tu peux trouver d'autres entreprises qui auront un meilleur rendement du dividende, un meilleur potentiel de croissance et potentiellement également des chiffres qui ne seront pas forcément meilleurs, mais qui seront plus appréciables pour de l'investissement long terme et surtout qui auront une meilleure fiabilité du dividende. C'est tout pour cette vidéo. Pense à récupérer en commentaire ton tableau dans lequel j'ai répertorié 50 entreprises qui reversent un dividende depuis plus de 20 ans et en leur donnant une note de sous-évaluation mais également de sûreté du dividende. Tu peux y accéder gratuitement avec le lien dans la bio. Si cette vidéo t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu et abonne-toi pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et également, dis-moi en commentaire s'il y a d'autres entreprises dont tu aimerais avoir un avis plus détaillé comme ce qu'on a fait un petit peu aujourd'hui avec Total. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!